Histoire du soir? Bonsoir et bienvenue dans ce jour 22 du calendrier de l'Avent vidéo. Comment allez-vous? Bien j'espère. Ce soir on est parti avec Romain qui nous raconte une histoire d'ange gardien. J'ai grandi en banlieue parisienne et j'ai côtoyé plusieurs fois... la mort. Il m'a fallu 15 ans pour me rendre compte que quelqu'un ou quelque chose veillait sur moi. Par exemple, j'avais un pote qui m'avait proposé d'aller taper un foot avec d'autres potes. Mais je ne sais pas, je ne l'ai pas senti peut-être, car j'ai préféré aller à la bibliothèque lire des ouvrages traitant de l'histoire du football, ma passion. Pendant que je lisais en sécurité et bien au chaud, une bande a déboulé sur le terrain, et mon pote s'est fait planter. Il n'est heureusement pas mort, car il était assez costaud, ce qui a amorti le coup, d'après le médecin. Mais si ça avait été moi, je n'aurais probablement pas eu cette chance. Tout ça pour vous dire que j'arrivais toujours à m'extraire de situations plutôt dangereuses. À part tes fêtes, l'histoire que je vais vous raconter concerne une course de voiture lorsque j'avais 15-16 ans. J'avais demandé à mon père si je pouvais y aller, sans lui préciser la nature de la course en question. Il avait acquiescé. Avec un de mes potes, nous sommes donc montés dans la 205 GTI de notre voisin, qui avait à peu près l'âge de mon père. Mon pote était à l'avant, attaché par une ceinture, et moi à l'arrière, là où les sièges d'origine avaient disparu pour alléger le véhicule pendant les courses. Car nous n'allions pas voir une course officielle. Non, il s'agissait d'un rodéo sauvage. Je me tiens tant bien que mal à l'arrière, d'autant plus que le voisin, mécano de son état, avait sûrement trafiqué le moteur. Celui-ci s'est lancé dans une course, avec nous dedans. J'étais secouée dans tous les sens. Mais mon jeune âge faisait que je n'avais pas vraiment conscience du danger, stimulée par l'adrénaline que la vitesse faisait naître en moi. Nous garons ensuite la voiture et allons regarder les autres courses sur une grande avenue qui menait à un centre commercial. C'était d'ailleurs extrêmement dangereux et inconscient, car des familles innocentes auraient pu être fauchées. Au milieu de la foule, mon voisin, qui est très petit de taille, ne voit pas très bien. Il nous demande si on peut aller regarder les courses de l'autre côté du trottoir, là où se trouvent beaucoup moins de personnes. On accepte et on change de trottoir. Et à peine 5 minutes après, un conducteur lancé à toute vitesse donne un coup de volant pour esquiver la voiture précédente qui s'était arrêtée beaucoup trop proche de la route. Malheureusement, il a foncé dans la foule, à l'endroit exact où nous nous trouvions précédemment. J'ai vu tous les gens voler en l'air, puis les corps retomber lourdement au sol. Des jambes retournées, des chaussures dispersées. C'était un carnage. Je croyais que tout le monde était mort. Quelques jours plus tard, j'ai appris que sur la trentaine de personnes à terre, seul un couple était décédé. L'homme qui avait été projeté sur le capot d'une voiture et que les pompiers n'avaient pas pu réanimer, et sa femme, décédée à l'hôpital quelques jours plus tard, des suites de ses blessures. Ce genre d'histoire nous reste à vie. Hier, je suis allée sur le site de l'accident pour faire des courses, après plusieurs années, et cette histoire m'est revenue. C'était la première fois que je me disais que j'avais un ange gardien qui veillait sur moi et me protégeait. Depuis, je reste à l'affût. Comme cette fois où, à Paris, une voiture percute un motard et sa moto se dirige vers moi à toute allure. Et au lieu d'être tétanisée et d'attendre l'impact, j'ai le réflexe au bon moment de sauter avant qu'elle ne me coupe les jambes. On y croit ou pas, mais je reste persuadée qu'on est entouré d'anges gardiens. Merci beaucoup Romain pour cette histoire. D'ailleurs, il a un petit mot à nous transmettre. Il nous souhaite un bon mois de décembre ainsi qu'une excellente année 2022. Je me joins à lui pour vous souhaiter aussi la même chose. J'espère que cette année 2022 sera un peu meilleure que la 2020 et la 2021. Pas très confiante, mais bon, de toute façon, le monde est ce qu'on en fait. Et on choisit de le voir de manière laide ou de manière belle. Et on a aussi la possibilité d'agir. Ne l'oublions pas, on est acteur. On peut être actif et non passif. Bon, on arrive en plus à la fin de ce calendrier de l'Avent. Ah vraiment, ça va me faire quelque chose de ne plus pouvoir vous avoir tous les soirs et de ne plus pouvoir vous raconter une histoire tous les soirs parce que ça y est, j'avais pris mes petites habitudes avec mon petit chocolat. Bon, bah toutes les bonnes choses ont une fin, on se retrouvera après pour d'autres histoires, mais en tout cas, c'est pas terminé, il reste encore demain. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Cœur sur vous.